Eraeli. V'ulam hashmira hazot וזאת היראה המוסדת על הנהגת החוכמה והשכל היא הראויה. Ouais. Voilà. Ok, donc ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme des pauvres enfants qui ont été assassinés hier à Eli. Zechet Tzadekim Livracha. Donc le Rav ici nous parle des choses qui font perdre la zrizout, le zèle, la rapidité. Et il dit que parmi ces choses-là, il y a la peur des choses du temps. Il fait froid, il fait chaud, les terroristes quelque part, toutes sortes de Hachem Ishmor, de choses qui peuvent nous empêcher d'aller faire le mitzvah. Alors il dit que c'est une erreur. Et d'un autre côté, il dit, mais d'un autre côté, c'est écrit qu'il faut quand même faire attention. Faire attention à ses âmes. Alors quand est-ce qu'on doit ne pas sortir à faire la mitzvah et quand on doit, oui, sortir? Alors il explique qu'effectivement, il y a une interdiction de se mettre en danger. Et celui qui se met en danger, alors, il transgresse, il se met en danger. 2, il transgresse l'interdiction de se mettre en danger. Et ça peut faire que, justement, ce danger va lui nuire. D'accord? Il est doublement coupable. 1, il se met en danger, donc il est en danger. Deuxièmement, il transgresse un péché. Et donc, ça, on peut dire, mon cher ami, tu mérites maintenant que ce danger-là, justement, va te nuire. V'ulam, néanmoins, Hashemira Azot, le fait de se garder, donc de se mettre en danger, Vezot Tahira, et cette crainte de se mettre en danger, Musadet al-Hanagat ha-Chokhma va-Sechel, qui est basée sur une conduite de la sagesse et de la raison, Hiareuya, ça c'est une bonne conduite. Chez Allah Nehemar, à son propos il est dit, Arum ra'a benistar, Arum c'est quelqu'un de malin, intelligent. D'accord? Le serpent est le plus malin des animaux des champs. Ici, on ne parle pas en négatif. Il est intelligent. Ra'a, il a vu un mal. Venistar, il s'est caché, il s'est protégé. Uptaïm, les gens naïfs. Avro, Venenacho, ils sont passés outre mesure et ils ont été punis. Il faut faire attention quand il y a un danger, on se cache. Achaïra Shota, mais la crainte saute est. C'est quand on veut rajouter une garde à la garde et une crainte à la crainte. Il fait une garde à sa garde. Et c'est exagéré parce que par cela, ça va amener une annulation de l'étude de Torah et du service de Dieu. C'est trop poussé. Et la loi générale qui permet de discerner entre ces deux craintes, laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise. C'est la distinction qu'ont fait nos sages de mémoire bénie, Bomram en disant, à l'endroit où le hezek, la nuisance, le danger, il est shachiyach, il est fréquent, c'est différent. Ça veut dire, s'il y a il y a un réel danger, c'est fréquent qu'il arrive des choses là-bas, alors il faut prendre en considération. Mais si c'est une fois tous les, je ne sais pas quel chiffre, mais c'est tout à fait aléatoire et pas du tout c'est pas actuel, il n'y a pas commencé à avoir peur. Je vais pas avoir peur derrière ma collègue de peur qu'il y ait un tigre qui va venir ici à Ramoth et me dévorer. D'accord, ça arrive très rarement ce genre de choses. Une fois, j'ai un nouvel élève qui était arrivé de Montréal. Et je suis allé le chercher, il savait pas, il avait peur de venir tout seul à la Yeshiva, je suis allé chercher dans le quartier, il n'osait pas sortir de chez lui. Il avait peur qu'en attendant la rue, il allait venir un terroriste et le tuer. Bon, et les gens croient des fois que c'est le Far West ici, d'accord? Alors, au bout d'un moment, on comprend. Pardon? Non, c'est pas moi, c'est un peu le Far West. Ouais, non, mais même aujourd'hui, c'est pas parce il faut comprendre que les accidents de la route sont beaucoup plus fréquents. Il y a beaucoup plus de morts, beaucoup plus de morts de la route que par les terroristes. On a eu 27 personnes qui sont depuis le début de l'année. Mais tu as des centaines qui sont morts sur la route, pas 27. Non, je ne sais même pas. Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, à cause de ça, on ne prend pas la route. On prend la route aussi, c'est certain. À cause de ça, on ne va pas. Le monde orthodoxe n'est pas pour aller habiter dans un territoire occupé. Mais ils ont demandé, ceux qui sont déjà là-bas, ils ont demandé au Rabbi Yeshiva, quoi, on rentre maintenant, on va dans les territoires, non, voici où vous êtes, d'accord?
Pourquoi? Il y a un danger. Il y a un danger, mais c'est pas une grande fréquence. Je comprends que ça fait mal à tout le monde, je ne vais pas maintenant réduire, d'accord? Preuve, on n'est qu'à Jérusalem, il y a presque tout autant de gens qui sont, on n'est pas, alors Yeshua a dit, nulle part au monde on est en sécurité, ça n'existe pas, d'accord? Voilà, donc c'est pas si tu vas déménager, tu seras moins en sécurité, et c'est pas à cause de ça qu'on ne va pas sortir de la maison de peur qu'un terroriste va venir. C'est vrai qu'il y en a, c'est vrai que si tu vas maintenant, tu vas dans la gueule du loup, d'accord? Tu te balades maintenant sans armes dans un village arabe, alors ça s'appelle danger, d'accord? Oui, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais si tu vas dans les endroits qu'on appelle sécuritaires, où tu vois que les gens vont normalement, puis tu n'as pas des gens en mitrailleuse comme ça en train de... Alors ça, c'est permis. Tu ne veux pas dire à cause de cela, je ne veux pas aller maintenant prier, je ne veux pas étudier la Torah, de peur que vienne un terroriste. Kimakom shaezek matsui venoda. Car l'endroit où le danger il est présent et connu, yeshishamer, il faut se garder. Comme mais à l'endroit où il n'y a pas de danger connu, il n'y a pas à avoir peur que peut-être. À ce propos, il est dit, ça c'est dans les lois de Kashrut. Il y a 18 types de tréfotes, 18 types de problèmes physiques que peut avoir une bête qui fait qu'elle ne va pas vivre pendant un an et rend la bête taref. Maintenant, quand on égorge la bête, on vérifie une seule chose, les poumons. Mais il y a encore 17 autres qu'on devrait vérifier. S'il n'y a pas un trou dans la membrane crânienne, s'il n'y a pas un trou dans l'estomac, s'il n'y a pas un trou dans l'intestin, toutes sortes de choses. On ne vérifie pas. Pourquoi? C'est ce qui est marqué ici. Reuta, delo chazinan, comment il dit delo chazinan, une reuta, une chose mauvaise qu'on n'a pas vue, on ne va pas la considérer comme existante. D'accord? Tu n'es pas au courant, tu n'as pas vu, ça va. Pourquoi? Parce que c'est une grande minorité. La majorité des bêtes vivent plus d'un an. Donc c'est une minorité qui, lorsqu'ils sont taref, on ne prend pas en considération tant qu'on n'a pas vu. Alors il y a ici le danger. Il y a des dangers, d'accord? Mais vu que c'est un danger qu'on ne voit pas et qu'il est petit, d'accord? Donc on n'a pas à le prendre en considération. Le cas dans les tréfotes, c'est pas parce qu'on ne peut pas voir, justement? Ou est-ce que... Non, va voir. Donc c'est comme les poumons, en vrai. Les poumons, on devrait ne même pas vérifier les poumons. Mais vu que c'est très courant qu'il y ait des problèmes dans les poumons, et on peut voir facilement, alors on le fait. Mais s'il fallait, on n'aurait pas mangé, on aurait vérifié toutes les tréfotes, d'accord? Et ça arrive des fois qu'on vérifie les poumons, c'est cachère. Et après, une fois que c'est arrivé, avant les fêtes, ils ont tué 100 bêtes, d'accord? Et après, un boucher, il a pris les intestins. Presque toutes les bêtes, d'accord, et en train de les laver comme ça, il se fait piquer comme ça, il voit qu'il y a une épine dans un des intestins, d'accord. Donc la bête, elle est taref, maintenant il y avait 100 bêtes, donc on ne sait pas c'est laquelle. C'est toute une histoire. Bon, je crois que la fin, Hamovadia, il a pu trouver une autorisation, je ne sais pas, mais bon, ce sont des cas qui arrivent, d'accord. Mais tant qu'on n'a pas vu, on compte que ça va. Alors c'est ce que le Rav dit ici aussi, en ce qui concerne le danger. Que tant qu'on n'a pas vu, et vu que c'est une chose qui est minime, qui n'arrive pas souvent, qui est petite, on ne prend pas en considération qu'il y a ici un danger. Ça c'est un autre terme qui est écrit dans le Talmud. Le sage n'a que ce que ses yeux voient. Quelqu'un on l'amène maintenant pour juger d'un cas ou quelque chose, d'après ce qu'il voit, comme ça il doit juger. Pas que peut-être il y a, et encore peut-être que voilà. Ce qu'il y a devant tes yeux, c'est ça la réalité en fonction de laquelle tu dois juger la situation. C'est exactement le sujet du verset qu'on a cité là-haut. Arumra ra'a venistar, quelqu'un de sage a vu le mal et s'est caché, s'est protégé. Il ne parle là-bas que d'un mal qu'il voit. L'homme pas de ce qu'il pourrait avoir. Chez Yev Shari, que c'est possible, chez Yavo qui viendra. D'accord? Si c'est comme ça, on ne bouge plus dans la vie. On n'ose plus rien faire. C'est exactement le sujet du verset que je citais là-haut. Amar Hatzel a dit le paresseux. Shachal Badarech, il y a un tigre sur le chemin. Ari Ben Echovot, il y a un lion entre les rues. Ok, bon, tout le monde comprend que c'est un tirous, comment dire, une fausse raison pour rester tranquillement dans son lit. D'accord? Ou tigre, ou on n'est pas dans la jungle, on est dans un pays normal.
Et les sages d'Israël ont expliqué cela comme un chomer. Chomer, c'est comme un bijou qui est bien goupillé ensemble. À quel point peut arriver une crainte futile pour empêcher quelqu'un de faire une mitzvah, de faire une bonne action. Amrou, ils ont dit. Shivat Dvarim Amar Shlomo Be'atzel. 7 choses a dit le roi Salomon concernant le paresseux. Qu'est-ce comment? Amrou l'Atzel. On a dit au Atzel, Are Abchabaïr, ton rabbin est dans la ville. L'Ech Ulmat Torah, mais maintenant, va étudier la Torah chez lui. Ou Meshivotam, il leur répond, j'ai peur du lion qui est sur le chemin. On lui dit, Rabcha Betocha Medina. On dit, ton rabbin, il est dans le quartier là. Omer Lahem, j'ai peur qu'il y ait un lion dans les rues. On lui dit, le rabbin est dans ta maison. Omer Lahem, il répond, je vais aller, peut-être la chambre elle est fermée, il a verrouillé sa chambre, pourquoi je vais me lever? Omer Lahem, on lui dit, Patouach, non, la porte elle est ouverte. Pour que il ne sait plus quoi répondre. Omer Lahem, il leur répond, Adelet Toucha, Oneoula, que la porte soit ouverte ou fermée. Vakesh, Ani, Od, les chants de Me'al, je dormais encore un peu. Ça, c'est la vraie raison qui a tout motivé. Halamata, t'apprends cela, c'est pas la crainte qui provoque le fait qu'il soit paresseux, la crainte d'une réalité objective dangereuse, mais c'est la paresse qui provoque sa crainte. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.